Ouais les gars. Nous sommes bien en direct les gars. Alors, bon retour la famille. Préparez-vous encore une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur Etchel. Alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Comme vous le savez, nous sommes toujours sur la série des femmes qui ont plus de 30 ans, qui sont célibataires. Nous savons pourquoi. Elles savent pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Mais elles continuent toujours à jouer au petit jeu. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la réaction. Mais avant tout, les espaces masculins sont sous attaque. Voilà pourquoi nous avons créé ce milieu qui est votre milieu afin de montrer à tout le monde que nous n'avons aucun souci à dire nos opinions ouvertement. Passons directement à notre première vidéo, les gars. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est parti. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui regrettent parce que quand elles étaient plus jeunes, elles avaient le choix. Elles pouvaient être avec des hommes qui aujourd'hui s'en sortent très bien. Et comme elles n'étaient pas patientes et qu'elles préféraient s'amuser, au final, quand le temps a passé, qu'elles sont dans la fin de trentaine, début de quarantaine et qu'on sort, aujourd'hui, elles se retrouvent à détester tous les hommes. Ça marche pas comme ça. Je suis désolée, quand tu avais les hommes qui te tournaient autour, qui étaient intéressés par toi, tu les méprisais, tu estimais que toi, tu avais du temps, que tu étais trop belle, etc. Et maintenant que tu as pris de l'âge et que tu veux t'établir, tu vas même recontacter tes ex qui ont déjà fait leur vie, qui ont déjà des enfants, etc., pour pouvoir les voir, passer du temps avec eux. Des fois même, ces ex-là te moubou. Au final, ne font rien avec toi parce qu'ils savent très bien que tu es juste là par intérêt ou parce que tu as fini de faire le tour, tu as fini de t'amuser. Je suis désolée, mais en tout cas, les femmes qui sont dans la vingtaine, faites vos choix entre 20 et 30, 35 ans, etc. Je ne dis pas que par la suite, c'est pas possible. Mais c'est que des fois, je trouve que en tant que femme, on abuse aussi en termes de relations. On a tendance à chipoter, on a tendance à un peu trop en faire, alors qu'au final, il y a des hommes qui sont bien, qui veulent juste se poser avec vous. Mais comme vous avez systématiquement ce besoin de voir si l'herbe est plus verte ailleurs, bah après, vous loupez le coche. Et vous vous plaignez par la suite que les hommes sont mauvais, sont méchants, etc. Bien dit. À la fin, nous avons bien écouté ce qu'elle a dit. À la fin, elle s'essaye de se plaindre et dire que les hommes sont mauvais. C'est ça juste le problème. Écoutez, les femmes connaissent très bien ce qu'elles font. Lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes, elles ont tous les avantages. Voilà pourquoi lorsqu'elles frappent les murs à full speed, lorsqu'elles ont 30 ans, finalement, elles arrivent à dire que tous les hommes ne veulent que les femmes beaucoup plus jeunes. Mais là, elles ont de l'avantage lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes. Elles s'amusent. Elles-mêmes viennent de le dire. Généralement, elles abusent. Généralement, elles abusent. Alors, n'ayez jamais pitié des femmes qui ont plus de 30 ans, qui ont déjà frappé les murs. Essayez de le prendre par pitié. Si elles sont avec vous, vous devez vraiment, vraiment vous rassurer qu'elles sont là pour vous. C'est parti. Disons quelques commentaires avant de passer à la prochaine vidéo. Nous, les hommes, on prend de la valeur avec le temps. Les femmes, c'est différent. Ça reste mon opinion. Bon commentaire. Moi, tous les hommes que j'ai rejetés, ils sont toujours aussi nuls. C'est moi-même qui suis out of their league. Écoutez, comment est-ce qu'elle connaît que ces hommes sont aussi nuls? Les femmes vous suivent dans les réseaux sociaux. Même si elle t'a rejeté il y a 10 ans, sachez qu'elle essaye de te suivre toujours dans les réseaux sociaux. Elle essaye de savoir, mais qu'est-ce que ce type fait? Et apparemment, lorsque tu ne poses pas des histoires extravagantes sur les réseaux sociaux, les femmes croient que tu n'as rien. Ah ben, une fois que tu parles à une femme de nos jours, les femmes modernes, qu'est-ce qu'elles font la première chose? Elles vont sur Google et voir ce que tu fais. C'est triste. La majorité des hommes, on s'en fout de poster les histoires. Dans les réseaux sociaux, sur Instagram, on ne le fait pas, on s'en fout. Et c'est sûrement à cause de ça que cette femme arrive à croire que ses ex sont toujours nuls. Très triste, les gars. Lisons 2 commentaires de plus. Entre 20 et 25 ans, après, ça sera la rencontre du mur et des chats. Allez, allez. Alors, celle-ci, qu'est-ce qu'elle nous dit? J'ai peur de rester seule. J'ai jamais été en couple. Qu'est-ce que je dois faire? Beaucoup de femmes modernes se retrouvent dans cette situation. Lorsqu'elles disent qu'elles n'ont jamais été au couple, sachez que la majorité d'entre elles ont toujours leur dos brisé. Malgré qu'elles disent qu'elles n'ont jamais été vraiment en couple officiel, mais elles ont leur dos brisé à chaque fois. C'est triste. Comme je vous l'ai dit l'autre fois, d'ici 2030, au moins 47% des femmes seront célibataires et sans enfants. Très triste, les gars.
Elle fouille les commentaires. Ok, passons. Nous allons passer à notre prochaine vidéo, les gars. Dans cette première vidéo, vous avez vous-même entendu une femme qui l'a dit tout haut. Ok? Elle a dit tout haut que les femmes, elles abusent lorsqu'elles sont beaucoup plus jeunes. Elles savent qu'elles ont beaucoup d'options. Et voilà pourquoi elles abusent. Ok? Alors, lorsque la flèche fait ça, vous savez, nous les hommes, on va en montant et elles, qu'est-ce qu'elles font? Le mur de Berlin en descendant. Très triste, mais vrai. Passons à notre prochaine vidéo, les gars. Alors, celle-ci, elle a 50 ans. La solitude. Suivant carrément les. On m'a dit, change de pyjama, tu fais que faire des vidéos le soir avec le même pyjama. C'était pas faux, j'ai changé de pyjama. Ce soir, j'avais envie de vous parler du célibat et de la solitude. Comment vous êtes face à la solitude? Moi, je déteste ça. Je déteste me retrouver toute seule. Je mange vite fait sur un coin de table un morceau de n'importe quoi, du pain, du fromage. Je m'en fous, je ne regarde pas la télé, je vais dans ma chambre et je fais des vidéos TikTok, j'écris des textes que vous pouvez retrouver. Je déteste la solitude, je déteste me retrouver toute seule dans le calme de ma maison. Pourtant, elle est merveilleuse, ma maison, mais je déteste ça. Une fois que je réalise que cette solitude, c'est ma liberté, eh bien, je me sens mieux. Si j'étais avec quelqu'un qu'il fallait que je fasse à manger, que je fasse la vaisselle, que je range, etc. Je crois que ça va. Ça, j'ai donné. J'ai passé une partie de ma vie à faire ça. Là, maintenant, eh bien, j'ai cette liberté qui fait que, oui, je suis dans la solitude, mais cette solitude, quelque part, eh bien, c'est celle-là qui me permet de profiter de la vie sans pouvoir avoir les contraintes d'une femme mariée. Et oui, après le divorce, il faut bien avoir quelque chose de positif. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc, merci la solitude, merci la liberté. Merci. Écoutez, les gars, la stratégie de la femme moderne, c'est vraiment triste. Lorsque je vous dis les femmes qui se séparent à leur mari, c'est juste à cause du gouvernement. C'est juste parce qu'elles sont encouragées à se séparer de leur mari. Je vous rassure que si les lois changeaient, s'il n'y a plus de support, que les femmes reçoivent lorsqu'elles quittent leur mari, ces femmes ne vont pas quitter. C'est aussi simple que ça. Regardez leur stratégie. Elles essayent de se caser avec quelqu'un qui est bien assis financièrement, et puis elles font leur plan, et finalement elles décident de partir parce qu'elles savent qu'elles auront la moitié de tes biens et de tout. Et elles finissent leur vie seules, tout en vivant avec l'argent de quelqu'un qu'elles ont quitté. Bien sûr qu'elles sont seules, bien sûr qu'elles ont mal, bien sûr qu'elles regrettent, mais elles savent que financièrement, elles ont eu quelque chose du mariage. Vous comprenez? C'est la stratégie féminine, les gars. Ouvrez les yeux. Connaissez la nature. Comment on fait pour lever ce voile? Waouh! Je vous assure que même moi, jusqu'à présent, je suis choquée. C'est vrai que j'ai fait la vidéo parce qu'il y avait plusieurs femmes qui m'en avaient parlé, mais j'ai été surprise de voir le nombre de réactions, surtout dans ma messagerie. Partout, partout, les femmes m'ont dit, rachetez, je passe par là, aide-moi, aide-moi. Waouh! Donc, hier, pendant que j'étais au travail, le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'organiser un programme
un programme où on va déchirer ce voile-là, un programme où toute femme qui a été voilée spirituellement, qui fait que quand elle passe, personne ne la voit, un programme où toute femme qui a été envoûtée par un quelconque S soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, toutes les sœurs qui m'ont dit qu'elles passent par là, je n'ai pas répondu à tout le monde, mais je prie que vous voyez cette vidéo-là. Et s'il vous plaît, les femmes qui verront cette vidéo-là, partagez-la, republiez-la pour que la vidéo retombe chez les sœurs qui m'ont dit passer par cette situation-là. Donc, je vais organiser un programme de prière. Qui sont celles qui sont concernées? Ça concerne seulement les chrétiennes converties. Pourquoi je dis les chrétiennes converties? Parce que tu ne peux pas aller combattre Satan si tu n'es pas armé spirituellement. D'accord? Tu ne peux pas aller combattre Satan si tu n'es pas prête à abandonner la débauche. Satan, pour qu'il te libère, il ne faudrait pas qu'il trouve des portes de lui en toi. Donc, si vous êtes intéressé, écrivez-moi, rachetez, je vais participer à ça. Ça sera la semaine prochaine. Je connais beaucoup de femmes qui ont entre 30 et 40 ans et qui sont célibataires. Et c'est à elles que je vais m'adresser aujourd'hui. J'ai des amis, j'ai des membres de ma famille, j'ai des femmes autour de moi, quelles qu'elles soient, qui sont célibataires, j'en connais plusieurs, et ce sont des femmes de valeur. Ce ne sont pas des femmes dont on pourrait, entre guillemets, justifier ou comprendre leur célibat, pas du tout. Ce sont des femmes qui méritent d'avoir un homme de valeur à leur côté, et pourtant, c'est pas le cas. Donc, j'ai plusieurs idées du pourquoi, du comment, j'ai plusieurs idées par rapport à ça, que je partagerai pas aujourd'hui parce que ce serait trop long. Mais ce que je veux dire à ces femmes, et c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est de ne jamais baisser les bras, de ne jamais décourager, de ne pas baisser les standards, d'accord? Alors, bien évidemment, il faut quand même être réaliste et avoir des attentes réalistes, ça c'est une certitude. Il y a tellement de choses à dire à ce sujet-là que je pourrais en parler pendant longtemps. Mais en tout cas, ne découragez pas. Vous êtes belle, vous êtes forte, vous avez une bonne carrière, vous avez de l'humour, vous avez plein de qualités. Et la bonne personne viendra au bon moment. Même si parfois ça tarde et que parfois on se dit mais je comprends pas, mais quand est-ce qu'il va arriver, etc. Tout est écrit, d'accord? Je fais partie de ces gens qui pensent que notre destin, il est déjà écrit. Donc, gardez la foi, ouvrez-vous à des possibilités, élargissez votre cercle, mais ne baissez jamais ni votre confiance en vous, ni vos standards, tout en restant réaliste. Voilà. Le plus grand regret dans la vie de célibataire, c'est quand, par exemple, tu as un ex contact avec une personne qui te plaît vraiment physiquement. Puis là, tu te dis, la personne, elle va venir me voir. Elle va sûrement venir me voir. La personne, elle va-tu venir me voir? Puis là, finalement, la personne n'est plus là. Tu as perdu ta chance. Tu n'arrêtes pas de penser à ça. Est-ce que tu veux vivre avec des regrets ou des remords? Des regrets, c'est quand tu laisses cette chance passer, puis la personne, tu la revois plus. Tu regrettes de ne pas avoir été la voir, puis dire... Puis tu sais que tu as soutenu le regard. Ça, c'est un regret. Ou est-ce que tu préfères vivre avec un remords? Du genre, tu t'en vas voir la personne, puis la personne, elle te dit « Je suis en couple. » Puis au pire des cas, la personne, elle te donne même un compliment. « Mais hey, merci, toi aussi, t'es belle ou t'es beau. » Regret ou remords?